L'Institut de l'au-delà, mi-société de technologie, mi-pompe funèbre, accueille des clients soucieux de gérer leur survie numérique. J'ai des amis qui sont morts dont les comptes Facebook sont restés actifs. Au moment de leur anniversaire, Facebook me rappelle de le leur souhaiter. Je trouve ça à la fois triste et bizarre. Que deviennent les immenses volumes de données numériques laissés par les défunts? C'est cette question qu'explore l'artiste Gabriel Barcia Colombo dans ce programme du Musée des Arts du Comté de Los Angeles. Les participants prennent part à des performances interactives sur la technologie et la mort à l'ère des médias sociaux. Cet aspect de la technologie vit sa propre vie en quelque sorte. La question est comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Qu'allez-vous faire de vos données numériques? Voulez-vous les gérer vous-même ou bien laisser à d'autres ou encore des grandes compagnies le faire? À l'Institut de l'au-delà, les vidéos peuvent être placées dans un coffre à bijoux. Les données peuvent être enregistrées sur un disque qui sera joué dans le monument de l'au-delà. La réalité virtuelle permet de revoir un être aimé disparu. Toutes ces données et tous ces souvenirs filmés nous permettent de nous souvenir de nos disparus. Leur manière de bouger, leur rire, donc le voir marcher grâce à cette reconstitution m'a beaucoup ému. Revoir quelqu'un que j'aime serait vraiment un peu difficile. Ça me briserait le cœur. Il ne s'agit pas d'une reproduction à l'identique du disparu, c'est plutôt sa version numérique. Donc ça fonctionne comme mémorial, mais de là à envisager un éventuel attachement parce que cette reconstitution remplacerait la personne disparue, je n'y crois pas vraiment. Transformé en avatar à la fin de la performance grâce à un scan, le participant peut assister à ses propres funérailles. L'Institut de l'au-delà a beau n'être qu'une création artistique, les participants trouvent l'idée d'actualité. Les hommages numériques existent déjà. Ça donne envie d'y retourner, de regarder toutes les photos et de laisser un message à leur famille. Ce type de mémorial numérique existe déjà, mais de manière improvisée. Je ne serais pas surprise que ce qui est aujourd'hui exceptionnel entre un jour officiellement dans les mœurs. Le but du programme est de faire réfléchir chacun à ce qu'il veut faire de son empreinte numérique après sa mort, ainsi qu'aux différentes possibilités qui s'offrent à lui.